Oui, bien-aimé, nous allons prier pour commencer. Nous prions. Oui. Père, je bénis ton nom pour avoir rassemblé Saint-Julie encore ce matin. Merci pour ce 38e jour où nous devons partir, où nous partons devant toi. Merci parce que tu as été avec nous jusqu'à ce moment. Je bénis ton nom. Je t'élève car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu adorable. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui a tout le pouvoir sur toutes choses. Merci pour ta création. Merci Seigneur des armées pour tout ce que tu as créé pour notre bien par amour. Merci Père pour le sable que tu as créé. Ce sable qui nous permet, par l'intelligence que tu nous as donnée aux humains, de construire des maisons. Par l'intelligence que tu nous as donnée, tu nous as permis de faire du ciment, de construire une maison et de nous coucher dedans. C'est par ton sable que tu as créé que nous avons des demeures. Je te bénis pour toutes les créations, pour tout ce que tu as créé pour notre bien par amour. Merci Père de nous avoir encore réunis ce matin. Au nom de Jésus. Car tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Car tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Tu es puissant, tout puissant, tu es puissant. Tu es puissant, tout puissant, tu es puissant. Car tu es amour, amour, amour. Tu es amour, amour, tu es amour. Car tu es élevé, élevé, tu es élevé, tu es élevé, et tu es élevé. Allons rendre grâce ce matin. Rendons grâce à Dieu le Père ce matin. Je crie Abba Père ce matin. Parce que toi, le Dieu, tu exauces tes enfants. Ainsi, je déclare tes promesses dans ma vie ce matin. Je déclare, Père, tes promesses dans ma vie ce matin. Je déclare tes provisions sur ma vie ce matin. Oh Père, je sais que mon futur est dans ma bouche. Mon futur est dans ma bouche. Je déclare ce que je veux voir dans la journée d'aujourd'hui. Je le déclare. Je déclare, Seigneur des armées, que je veux être connecté à quelqu'un d'extraordinaire ce matin. Je déclare que je voudrais commander mon matin. Je voudrais commander mon matin parce que mon futur est dans ma bouche. Oh, tu as dit dans ta parole, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui mon miracle.
Je le dis de ma bouche, donne-moi aujourd'hui mon miracle, Père. Abba, Père, donne-moi mon miracle aujourd'hui. Je m'attends à un miracle aujourd'hui. Seigneur, que ta faveur me soit communiquée aujourd'hui. Ta parole dit, donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Ô Père, donne-moi, Seigneur des armées, de me connecter à quelqu'un qui a aidé à ma destinée ce matin. Oh, je veux rencontrer quelqu'un qui va aider à ma destinée aujourd'hui. Ta parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare la vie dans mon travail. Je déclare la vie dans mes projets. Oh, tu m'as promis le bonheur, Père. Je déclare que je remporte, Seigneur, la victoire. Je déclare que je rentre dans mon bonheur ce matin. Oh Père bon, oh Père bon, oh Père bon. Parce que David déclare tous les jours. C'est pour ça que Samuel était allé dans la maison d'Isaïe. Oh, l'onction ne s'est pas trompé de personne. L'onction a rencontré David. Oh Père, toi tu ne vois pas à l'apparence. Toi tu regardes à notre cœur. Même si Seigneur des armées, Eliab était présenté, tu as dit, je ne l'ai pas choisi comme roi. Parce que Eliab était géant. Mais David n'était pas géant. Et les gens regardaient à l'apparence. Mais toi, tu regardes à notre cœur. Oh, Saint-Esprit, toi, tu regardes à notre cœur. C'est pour ça l'onction a retrouvé cette personne. Cette personne qui était avec les brebis, oui, il a été roi. Oh, personne ne l'imaginait. Personne ne l'imagine que toi, tu pouvais choisir David. Mais toi, tu l'as choisi. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui ne regarde pas à l'apparence, tu regardes à notre cœur. Oh, nous t'honorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu adorable. Tu es un Dieu qui ne trompe jamais. Tu es un Dieu qui ne trahit jamais. Oh, Seigneur des armées. Toi, un Dieu, Seigneur des armées, Papa, qui ne transforme pas, il ne donne pas la grâce d'une autre personne à une autre, Seigneur des armées. Quand la grâce doit nous rencontrer, ça nous rencontre. Oh, je bénis ton nom ce matin. J'élève ton nom ce matin. Je te glorifie ce matin. Je t'honore ce matin. Oh, je me prosterne devant ton trône de gloire, Seigneur des armées. Et je fléchis mes genoux pour te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur des armées. Oh, Saint-Esprit, le Dieu le plus grand, le Dieu le plus grand, le Dieu le plus grand. Je te dis merci ce matin. Je suis là parce que je sais qui tu es. Oh Saint-Esprit, tu es assis sur ton trône élevé. Oh Seigneur, et la terre est ton marchepied. Oh, je t'honore, Père. Je t'adore, Père. Je t'adore, Père, parce que tu es le seul qui parle au vent et le vent se tait. Je prie au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur des armées, un vent, Seigneur, qui nous amène d'un côté et qui veut nous éloigner de sur ton chemin, Seigneur, parle à ce vent, Seigneur des armées, afin que nous restons toujours, Seigneur, là. Nous restons toujours là devant toi, à t'appeler, parce que tu es le seul Dieu qui exauce nos prières. Tu es le seul Dieu qui nous écoute et qui exauce. Tu es le seul Dieu qui a des oreilles et qui entend. Tu es le seul Dieu qui a une bouche et qui parle dans la vie de tes enfants. Oh, Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis, Père, merci. Je te dis merci. Nous prions ce matin afin que tu agrandis le nombre de croyants, Père. Agrandis, Seigneur, le nombre de croyants. Nous prions pour ces âmes, Seigneur, qui ont besoin de ta faveur, ces âmes qui ont besoin de ta grâce, ces âmes qui ont besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, connecte-nous à ces personnes, Seigneur des armées. Nous voulons aller à la rencontre de ces personnes pour leur parler, Seigneur, de ce Dieu si merveilleux, de ce Dieu si doux, de ce Dieu si adorable. Oh Saint-Esprit, pour qu'ils viennent goûter, Seigneur, à ce doux miel, Seigneur, que nous partageons ensemble tous les jours. Oh Saint-Esprit, tu es le Dieu, Seigneur des armées, qui a parlé à la mer Rouge. Et elle s'est fendue en deux et tu as délivré le peuple d'Israël. Oh, je prie ce matin afin que, Seigneur des armées, quelqu'un qui a besoin de miracle, d'une délivrance ce matin, je prie au nom de Jésus afin que tu tendes ta main, Seigneur, pour la guérir, pour guérir
personne qui a guéri, qui a besoin, Seigneur des armées, d'une délivrance, Seigneur des armées. Oh, délivre cette personne aujourd'hui. Oh, parce que nous croyons en toi, parce que nous savons que tu peux le faire. C'est pour ça que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là à genoux, à te crier. Oh, Père, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur des armées. Viens à notre secours, Seigneur des armées. Quand tu t'es tenu devant la tombe de Lazare, tu as dit, Père, que toi tu ne demandes rien à ton Père et il ne t'exauce pas. Et ton Père t'a exaucé. Tu as dit, ôtez cette pierre. Je prie au nom de Jésus ce matin. Une pierre qui empêche notre délivrance. Une pierre qui empêche notre miracle. Une pierre qui empêche notre élévation. Oh Père, que cette pierre soit ôtée devant nous ce matin. Que cette pierre soit ôtée devant nous ce matin, afin que nous rentrons dans notre miracle, afin que nous rentrons dans notre grâce, Seigneur des armées. Cette grâce que tu as réservée pour nous. Et il y a une pierre qui bloque cette grâce. Je prie au nom puissant de Jésus, afin que cette pierre soit ôtée, Seigneur des armées, pour que nous soyons délivrés. Oh Père, tu es bon, tu es puissant, tu as tout pouvoir sur toutes choses, sur toute la création, sur toute la créature. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es là, présent au milieu de nous. Nous t'honorons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions au nom de Jésus. Amen. Yahweh, Elohim, Jireh, Adonai, se manifeste. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestement. Yahweh, Alpha, Elohim, Shalom, Jireh, Adonai, manifestement. Nous lisons dans Psaume 3 et le peuple de Dieu répond Amen. Psaume 3. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu
qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées qui aident ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, toi qui as débuté depuis le 22 septembre avec nous. Aujourd'hui, le 29 octobre, exactement 38 jours, donc 3 jours avant la fin, tu es le Dieu du début et de la fin, l'alpha, l'oméga. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois notre reconnaissance. Tu as été avec nous chaque jour, avec les orateurs, les bien-aimés connectés via cette plateforme et d'autres en ligne sur Facebook. Nous sommes dans la joie. La Bible déclare, une heure dans tes pas vivre vaut mieux que 1000 ailleurs. Ensemble d'un cœur reconnaissant, nous disons merci pour les témoignages, merci pour les guérisons de cœur et de l'âme, merci pour le pardon accordé, merci pour les liens de fraternité créés, merci pour la santé accordée au corps du Christ. Nous voulons juste rendre grâce. Nous élevons nos actions de grâce envers toi, notre Dieu, la louange de nos bouches, notre reconnaissance, nos remerciements. Merci pour ce programme inspiré qui va déjà à sa fin. Merci pour les 37 jours déjà passés et merci pour les 3 jours restants. Nous te rendons grâce pour ta volonté, pour l'amour qui est le ciment de notre relation et la puissance de l'amour manifesté en Christ qui nous permet d'avoir accès au Père, d'avoir des frères et sœurs comme aide, que le feu de ton amour brille continuellement en nous. Dieu de paix, fais régner ta paix en nous et permets-nous de témoigner de ton amour à nos frères et sœurs, à nos ennemis et autres, par des actions concrètes. Nous attendons de toi des instructions, des révélations. Révèle-toi à quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un qui a besoin d'une instruction claire ce matin éternel. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour ses miracles, pour ces moments que nous passons ensemble à dévancer l'aurore, pour apporter nos sujets de prière. Voilà, pour ces 40 jours, nous avons le thème « Vive la puissance de l'amour de Dieu ». Nous avons alors, pendant tout ce temps, parlé de l'amour de Dieu. Comment a-t-il manifesté cet amour envers nous? De notre rôle à aimer en retour, surtout à montrer cet amour envers les autres frères et sœurs, envers nos ennemis. Nous avons montré ce que l'amour pouvait faire, ce que l'amour de Dieu pouvait faire pour nous. Il nous permet de venir à lui, d'être à lui, de nous guérir, de nous pardonner, de nous donner la puissance de vivre aussi son amour. Nous savons déjà ce que c'est que l'amour de Dieu pour nous. Nous savons ce que Dieu veut aussi en retour. Maintenant, il nous reste juste à témoigner cet amour de façon concrète, de façon palpable. Nous avons été aussi assez exhortés sur la manifestation de l'amour par l'action concrète. Donner, aider, bénir quelqu'un par nos ressources ou ce que nous avons en faisant attention à ces derniers ou à cette personne. Nous allons parler aujourd'hui
de l'amour de Dieu qui se manifeste par les actions de grâce. De l'amour de Dieu se manifeste par les actions de grâce. L'amour de Dieu nous amène à manifester par des actions de grâce. Nous allons lire dans Éphésiens 5, versets 19 à 20. Éphésiens 5, versets 19 à 20, nous lisons ensemble. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset nous exhorte à rendre grâce continuellement, ce qui veut dire de façon continuelle, sans interruption, chaque jour, chaque fois, chaque instant, à chaque moment, à chaque minute ou à chaque seconde. Pour ne pas dire, notre vie même doit être une action de grâce. Notre vie doit être une action de grâce. Nous ne devons pas être fatigués. S'il faut rendre grâce continuellement, ce qui veut dire l'action de grâce doit faire partie de notre quotidien et de notre vécu. La Bible ne nous dit pas, de façon périodique, comme nous avons certains l'habitude de rendre grâce que le 31 décembre pour certains. La grâce du 31 décembre les couvre pendant toute l'année. Certes, la grâce de Dieu à ton égard a cette capacité et puissance, mais ton action ou tes actions de grâce envers Dieu est demandée ou est attendue chaque fois. Et la Bible dit de façon continue, sans interruption. Ce n'est pas comme si, sans tes actions de grâce, Dieu ne sera plus Dieu. Il restera toujours Dieu. Nous lisons dans Luc 19, versets 37 à 40. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. Luc 19, verset 37 à 40. Désolé, Luc 19, verset 37 à 40. Je lis ici. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. En ce moment, Jésus monta à Jérusalem comme roi. Et nous voyons comment les disciples se mirent à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu avait fait au travers des miracles. Les pharisiens, sûrement intrigués et gênés par les actions de grâce, demandent alors à Jésus de les faire taire. Et il répond, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc, bien-aimé, sache, si tu refuses de rendre grâce, si tu refuses de faire des actions de grâce, d'autres le feront. Donc, ne laisse pas ta place aux autres ou aux animaux et non plus aux plantes et aux pierres. Tu vois, au moins les plantes et les animaux sont appelés des êtres vivants, donc qui ont un souffle, alors que les pierres sont des matières inertes.
Donc, chers frères et sœurs, ne laissons pas notre place aux autres. Et à partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de rendre grâce continuellement à Dieu. Oui, peut-être tu rends grâce, sûrement tu rendais grâce, ou tu rends grâce, mais comment le fais-tu? Quelle est ta fréquence? Ce matin, l'Éternel te dit de façon continuelle, à chaque instant, il veut des actions de grâce. Une autre catégorie de personnes, eux, ils rendent grâce quand ils sont joyeux. Très souvent, quand nous sommes joyeux, on peut dire dans les bonnes conditions, les bons moments, nous nous rappelons que nous avons un Père dans les cieux. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici, la Bible dit en toutes choses, donc temps favorable ou non, il faut rendre grâce sous le soleil ou sous la pluie. Il faut rendre grâce que tu sois malade ou en pleine forme. Mon frère, ma soeur, rendons grâce financièrement debout ou assis. Rendons grâce à Dieu. Il complète en disant, c'est la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu l'aimes, comme nous avons lu du commandement dont a parlé Jésus. Jésus nous donne encore après un autre commandement nouveau. Mais sache que Jésus ne fait que nous dire la volonté de son Père, puisque lui-même, il est venu juste accomplir la volonté du Père. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Quelle est la difficulté que tu traverses qui ne te permet pas de rendre grâce? Quelle est la situation qui te traverse, qui ne te permet pas de rendre grâce? Est-ce que tu te rappelles de dire, de prier même pour toi-même quand tu te lèves? Parce que quand il y a les difficultés ou quand tu es accablé par le boulot, tu oublies même de dire merci. Tu oublies même de prier pour toi-même, de rendre grâce, juste même pour l'aller-retour. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui protège ton aller, ton départ comme ton arrivée. Mais selon les situations, nous sommes très souvent, nous oublions que nous avons un Père devant les difficultés. Souvent, devant les difficultés, nous sommes accablés et nous oublions que nous avons laissé un Père qui nous attend dans le secret et dans l'intimité. Je prie qu'à partir de maintenant, que nous nous rappelons, que nous avons un Père qui est dans le secret et qui attend que nous rendons grâce pour tout, pour le peu que tu as aujourd'hui. Rends grâce, même si ça ne va pas. Rends grâce et tu verras la gloire de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 6, tu peux aussi lire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Là-bas aussi, dans ce verset, la Bible dit, en toute chose, faites connaître. Quand tu pries, même dans ta prière, fais connaître à Dieu. Tu fais connaître à Dieu tout ce dont tu as besoin. Mais n'oublie pas de rendre grâce. La grâce, ouvre des portes. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Je l'avais dit, en temps favorable ou pas, rends grâce à Dieu. Quand tout va bien ou pas, rends grâce à Dieu. Souvent, quand tout va bien, on se dit, oui, il est là. Effectivement, il est présent, mais rends grâce. Est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Tu pries chaque jour et à chaque instant. La Bible dit dans Philippiens, pendant même tes moments de prière, de discussion avec Dieu, tu dois rendre grâce. N'oublie pas, au moins commence par un point ou par une étape. Commence au moins, si c'est dans tes prières, par rendre grâce. Ne sors pas de ces moments de prière, d'intimité avec ton Père sans rendre grâce. Ne sors pas de ces 40 jours sans rendre grâce. C'est pour cela l'Esprit nous amène à parler de ça. On va terminer ces 3 jours.
ne sort pas de ces 40 jours sans rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à maintenant. Depuis cette année, début de cette année jusqu'à maintenant, rendre grâce à Dieu. Pourquoi devons-nous rendre grâce? Nous l'avons déjà dit, pour toutes choses. Et il a dit, en tout moment et pour toutes choses, nous devons rendre grâce. Quelle est la chose qui te fait plus peur? Crois-tu que Dieu peut tout? Si oui, il suffit de rendre grâce. Rendre grâce parce que Dieu aime quand nous rendons grâce. C'est quoi alors la grâce? Les actions de grâce. Juste quelques définitions pour toi. Le remerciement et la reconnaissance. Le remerciement, cela devient l'acte de remercier le Seigneur pour un bienfait, pour une réponse à notre prière ou pas. Et la reconnaissance, cela devient alors une attitude, le fait d'avoir un cœur reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous offre dans nos vies, pour sa réponse, pour sa présence, pour son amour infini pour nous. La grâce, qui est quelques mots, le remerciement à Dieu et la reconnaissance pour ce qu'il fait. Même pour ce qu'il n'a pas fait, pour ce qu'il est pour nous, nous lui disons merci. Nous lui disons merci. Combien de fois dis-tu merci à Dieu? Combien de fois tu es reconnaissant? Nous devons dire merci à Dieu pour tout, au bon ou au mauvais moment. Si tu es chrétien sans action de grâce, sache qu'il te faut cela. Tu dois rendre grâce. Nous lisons Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à ton bien, même si tu vois flou, même si tu ne comprends pas. Mais si tu ne comprends rien, tu dois rendre grâce, dire merci à Dieu et être reconnaissant pour son amour, pour la foi, pour le don du Saint-Esprit, puisque lui, il a déjà disposé tout pour toi. Il dit, toute chose concourt à ton bien, car tu as été appelé selon son dessein. Toi qui es en lui, toute chose concourt à ton bien. Donc, quelle que soit la situation, les circonstances, tu dois rendre grâce. Tu as commencé ces 40 jours avec peut-être un défi majeur. Tu avais peut-être un défi majeur avant de commencer ces 40 jours. Donc, tu t'es dit, Dieu va agir. Tu as voulu que Dieu agisse dans ces 40 jours. Et peut-être jusqu'à maintenant, tu ne vois pas de solution. Tu n'as pas de lueur d'espoir. Mais je te dis ce matin, confie ce défi à Dieu. Confie ce défi à Dieu. Et toi, rends grâce. Ce que tu as fait, c'est de rendre grâce. Confie-le à Dieu et rends grâce. Dis-lui merci. Dis Seigneur, merci parce que c'est que tu as déjà relevé ce défi. Merci parce que c'est que j'ai déjà obtenu la solution. Merci parce que mon miracle est déjà là. Même sans avoir vu les nuages, tu peux rendre grâce à Dieu. Élie, même sans voir les nuages, il continuait de prier. Oh, d'intercéder avec le Père en sachant que les nuages viendront certainement. Parce qu'il sait le Dieu qu'il a. Il croit en ce Dieu. Donc, prends un temps pour rendre grâce à Dieu. Ne laisse pas cette journée passer. Ou les 3 jours, derniers jours, ne laisse pas ces 3 jours passer, frères et sœurs, sans rendre grâce. Arrête-toi un moment cette journée. Juste pour dire, Éternel, je te rends grâce pour ce que tu as fait. Même si toi, tu ne vois rien, dis, je te rends grâce pour mes frères et sœurs que tu as touchés, pour ceux que tu as utilisés, pour les orateurs, pour ceux qui ont entendu ta parole, pour ceux qui ont eu des témoignages, pour ceux qui ont été guéris. Rends grâce, et tu verras, avant les 3 jours, tu verras la main de Dieu. La main de Dieu agira dans ta vie. Jésus nous montre comment rendre grâce à chaque fois
C'est un exemple de Jésus même qui rendait grâce. À chaque moment, il le faisait. Il le faisait juste pour nous montrer quelle est l'importance des actions de grâce. Nous lisons. Nous allons lire dans trois courts passages pour nous montrer cela. Le premier dans Jean 6, verset 10 à 11, qui dit, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit. Donc, au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons autant qu'il en voulut. Je souligne, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Jean 11, verset 41 à 43. Il dit, il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Nous soulignons aussi là-bas au premier verset, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Et le troisième coup passage, c'est dans Luc 24, verset 30 à 31, qui dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Là aussi, nous voyons le 30, dit, après, il prit le pain et après avoir rendu cela, après avoir rendu grâce, il le rompit. Tu vas voir, ça c'est juste quelques passages dans tout le parcours de Jésus. À chaque fois, quand il veut faire une chose, il rend toujours grâce à Dieu avant d'accomplir ces choses. Avant d'accomplir ces choses. Oui, comme je le disais, nous avons l'habitude de rendre grâce après, de dire merci à Dieu après. C'est normal. Quand on finit de t'apporter un service, on dit merci. Mais ici, avec le Père, la différence, c'est que tu peux dire merci même avant de commencer. Tu peux rendre grâce avant de commencer. Et Jésus l'a fait. Même étant comme Dieu, il a fait. Lui, il a rendu grâce. Et il dit, je le fais pour que les autres sachent, pour nous montrer le modèle. Alors qu'il savait que Jésus, Dieu allait les exaucer parce qu'il était dans la volonté de son Père. Il a rendu grâce. Ça, ce sont les exemples de Jésus. Nous qui suivons Jésus, il est le modèle parfait pour nous. Donc, frères et sœurs, ne cessons pas de rendre grâce en ces moments où nous sommes dans les 40 jours. Rends grâce, mais après les 40 jours, dans ta propre vie, n'oublie pas. La Bible dit continuellement, continuellement. Dans ces quelques versets, on voit que Jésus lui-même avait cela comme habitude de rendre grâce. Il était pleinement Dieu, mais ne cessait de rendre grâce à Dieu pour nous apprendre cette leçon. Tu dois croire que tu as été exaucé, que tu as été entendu, et alors Dieu agira. Il est important de croire, même avant de demander que tu as été exaucé. Et si tu crois que tu as été exaucé, tu rends grâce et tu verras la main puissante de l'Éternel. Quand on rend grâce, la puissance de Dieu se manifeste. Quand on rend grâce, la puissance de Dieu se manifeste. Alors, il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. Amen. Il nous fait des faveurs quand nous rendons grâce. Tu vas voir que dans Luc 24 qu'on a lu, ce n'est pas l'action de grâce, c'est après avoir rendu grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Les yeux des disciples s'ouvrirent et les yeux se sont ouverts, mais Jésus avait disparu. Tu vas voir que quand il rend grâce, Dieu se manifeste. Oui, il allait se manifester, mais quand tu rends grâce, oui, il fait encore au-delà de ce qu'il avait prévu. Il fait encore au-delà de ce qu'il avait prévu. Il va te demander pourquoi il le fait. Nous lisons dans Luc 17, versets 17 à 18, ou les deux passages, avec Romains 1, verset 21.
Je lis Luc 17, versets 17 à 18. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Là, c'est Jésus qui parlait quand il a dit aux 10 lépreux d'aller. Et nous voyons que c'est juste par obéissance sur la voie, les 10 lépreux ont été guéris. Mais un est revenu vers Dieu, est revenu vers Jésus pour rendre grâce. Et Jésus dit, où sont passés les 9 autres? Les 9 autres sont où? Regarde Dieu qui pose cette question, où sont passés les 9 autres? Mon frère, ma soeur, où es-tu passé? Fais-tu partie des 9 autres ou fais-tu partie de l'unité? N'oublie pas, Dieu, il est un. Et c'est un qui est revenu pour montrer l'unité que nous avons avec Christ. L'Église, en tant qu'Église, nous devons, corps de Christ, nous devons revenir pour dire merci, Père. Avant comme après, nous devons dire merci au Père. Dieu aime quand on lui dit merci. Un seul est revenu vers Dieu pour dire merci. Et Jésus a fait de demander si les autres n'ont pas été guéris. Toi aussi, tu as eu la manifestation de l'Éternel. Oh, n'oublie pas de rendre grâce. De rendre grâce. Et dans Romains 1, verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quand tu lis plus haut, on parlait là de la colère de Dieu envers certaines personnes, ceux qui ont rejeté Dieu. Et tu comprends alors que la colère de Dieu se lève contre ceux qui ne rendent pas grâce, ceux qui ne rendent pas grâce. Et toi alors, veux-tu attirer la colère de l'Éternel? N'oublie pas de rendre grâce à Dieu. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu. Il est important que tu rendes grâce. Ça me prouve l'amour que tu as pour Dieu. Ça prouve l'amour que tu as pour Dieu. Tu reviens lui dire merci. Tu reviens lui dire merci. En tant que parent, nous-mêmes à la maison, oh, quand tu donnes un cadeau à tes enfants et tu regardes, même quand il ne dit pas merci, tu viens réclamer. Et tu dis, toi, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Nous avons cette phrase. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Nous avons cette phrase pour apprendre aux enfants à dire merci. Parce que nous-mêmes, nous savons combien de fois nous sommes contents en nous quand nous recevons ces merci. Parce que ça te montre que celui qui est en face de toi est reconnaissant. Qui connaît la valeur de ce que tu lui as remis. Disons merci. Et nous avons qui? Nous avons le Père. Disons merci au Père pour tout ce qu'il fait. Pour ce programme, n'oublie pas encore, le vendredi soir, nous avons encore un moment pour rendre grâce. Ça sera un moment pour moi encore de rendre grâce lors de la veillée, de lui dire merci pour la main puissante. Merci pour les révélations. Merci pour les guérisons. Merci pour la croix qu'il a enlevée. Merci parce que nous a apporté la paix que nous recherchons depuis un temps au nom puissant de Jésus. Oui, la question qui se pose est de savoir comment rendre grâce. Nous allons aller rapidement sur 5 points. Nous n'allons pas trop détailler, mais aller rapidement sur 5 points. Comment rendre grâce? Nous pouvons rendre grâce dans la prière. La Bible dit, nous allons parler dans Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je l'avais dit avant, quand tu pries, il faut aussi rendre grâce. Ne finis pas ta prière, les séances d'intimité avec Dieu, les moments d'intimité avec Dieu sans rendre grâce. Dans la prière, rends grâce à Dieu. Quelle que soit la prière, le temps que tu prends dans ta prière, prends le temps et rends grâce à Dieu. Nous allons parler du deuxième point du témoignage. Témoigner publiquement les bontés de Dieu. Témoigner des bontés de Dieu. Nous allons aussi déjà parlé, nous n'allons plus trop revenir sur ça parce que nous avons déjà parlé de témoigner de ce que Dieu nous a fait la séance passée où je sais que Dieu a fait de grandes choses pour toi. N'oublie pas
de lever la bouche, n'oublie pas de témoigner, d'envoyer ton sujet de témoignage, de témoigner pour que les frères et sœurs aussi soient aussi exhortés, pour qu'ils soient aussi, pour qu'ils soient aussi bénis par ce que Dieu a fait dans ta vie et pour qu'eux aussi, ensemble, qu'ils rendent grâce à Dieu pour remercier le Père pour ce que Dieu a fait pour toi. Rends grâce pour ce que Dieu a fait pour toi. Le troisième point, nous allons parler des cantiques. Quand nous lisons dans Psaume 47, verset 7, chanter à l'Éternel avec des actions de grâce, célébrer notre Dieu avec la harpe. Oui, pas des cantiques, des psaumes. Nous avons aussi lu d'autres versets par rapport à ça. Quelle que soit ta tonalité, le son de ta voix, même cassé, comme la mienne, battre des mains, danser pour l'Éternel, bouger un peu pour l'Éternel. Oui, il est difficile maintenant aux gens de bouger dans les églises, mais quand tu les retrouves dans les bars, quand tu les retrouves dans le noir, tu verras combien de fois ils sont forts en gymnastique. Bouge, même dans le secret, bouge pour Dieu, danse. Regarde le grand David qui dansait, qui aimait danser dans la présence de son Dieu. Et toi, dépose ta gloire afin de te laisser dans la présence de l'Éternel et danse pour Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oui, dis merci à Dieu par tes pas de danse. Et les cris de joie, dis Éternel, merci. Danse pour l'Éternel. Et nous allons aller au quatrième point, on finit avec le quatrième, le cinquième point, qui est rendre grâce par la parole et aussi par les actes de charité. Oui, Hébreux 13, versets 15 à 16. Tu peux exprimer Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Amen. Oui, nous pouvons rendre grâce avec les paroles, ce que tu exprimes de ta bouche, les mots que tu exprimes pour dire merci. Merci à Dieu, ce qui sort de ta bouche. Oh, confesse de tes lèvres, dis de tes lèvres que Dieu, tu es grand. Dis merci à Dieu pour tout, parce que Dieu t'écoute. Depuis le début de cette année, tu ne t'es pas arrêté pour dire merci. Tu cours de jour comme de nuit. Oh, pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, pour les autres. Mais pour Dieu, tu ne t'arrêtes pas pour lui dire merci. N'oublie pas que c'est en vain. Les gens se lèvent tôt, dorment tard, mais ils mangent la nourriture de la disette. Mais toi qui es son bien-aimé, il te donne un temps dans ton sommeil. Mais rends-lui grâce pour ce qu'il fait. Ce n'est pas de ta propre force, c'est lui qui le fait. Le cinquième point, la manière de rendre grâce, le point qui m'importe plus ce matin, c'est pas les actes de charité. Ça veut dire, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir. Nous avons déjà dit, les orateurs ont parlé de ça, de la manière concrète, de rendre grâce. Nous avons aussi dans 1 Jean 3, verset 18, dans 1 Jean 3, 18, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action, nous aimons trop en parole, c'est bon, mais les actions. Je t'ai dit, retiens cette phrase, quand on aime, on donne. Dieu, il nous a donné, il nous a prouvé son amour en nous donnant son Fils. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Tu dis juste que tu aimes. Oui, mais où sont les actes? Où sont les actions qui prouvent, qui montrent réellement que tu aimes? Je pense que les femmes comprennent mieux ça. Les femmes, quand tu dis tu l'aimes, c'est avec les cadeaux qu'elles s'assurent réellement que tu l'aimes ou pas. C'est vrai, elles aiment les paroles douces, mais quand tu ajoutes des cadeaux, ah, c'est ça, pour elles, la preuve que tu l'aimes réellement. Oui, si tu aimes quelqu'un, c'est naturel. La personne veut voir des actes, veut voir des actes, des actions. Oui, je te prie,
ce matin. Rends grâce à Dieu, mais il faut aussi le faire avec des actions. Ce remerciement, remercie-le avec ce que tu as. Tu as dit, tout ce que tu as appartient à Dieu. Et alors, rends grâce avec ce qui est aussi dans tes poches. Oh, à tes frères et sœurs, témoigne cet amour à tes frères. Prends soin des veufs, des orphelins. Soutiens un programme d'évangélisation. Soutiens une réalisation d'un projet de l'homme de Dieu pour la gloire de Dieu. Investis dans un ministère ou dans un ministre de Dieu. N'oublie pas, on récolte ce qu'on a semé. De la même manière, tu donnes une coupe à un disciple de Dieu ou un serviteur, comme le dit la parole, oh, tu verras comment l'Éternel aussi fera remplir ta coupe au nom puissant de Jésus. N'oublie pas, nous allons finir encore dans moins de 3 jours. N'oublie pas les actions de grâce, non seulement par ta parole, par les cantiques, par les pas de danse, non seulement par ton témoignage, si tu n'as pas, ce n'est pas grave, mais par des actions. Par des actions. Parce que l'orateur du dimanche a revenu 2 fois sur ça. Par des actions concrètes. Montre à quelqu'un que Jésus l'aime. Oui, Jésus l'aime, mais tu as besoin de voir que Jésus l'aime. Le vendredi, si par la grâce de Dieu, tu es présent. Nous allons encore revenir sur ça. Et parler de ce que la manifestation de Dieu, quand on rend grâce, Dieu ouvre les écluses et il agit. Il agit puissamment. Quand on rend grâce, il agit puissamment. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, je veux te dire ce matin que l'amour de Dieu nous amène à rendre grâce. Et quand tu rends grâce, Dieu encore te prouve son amour quand tu rends grâce. Rends grâce veut dire que tu as vraiment foi en Dieu. Rends grâce sans avoir vu, prouve à Dieu que tu sais de qui il s'agit et que tu connais la grandeur de ton Dieu. Tu connais la grandeur de ton Dieu. Avant de prier, je te raconte ce témoignage que j'ai suivi. C'était le 31 de l'année passée, 31 premier, dans un pays où j'étais. Et la dame dit, elle voulait témoigner, elle dit, ça veut dire qu'il y a 7 ans qu'elle s'est mariée et elle avait des problèmes de fertilité, donc elle n'arrivait pas à concevoir. Et chaque année, elle venait pleurer pour l'homme de Dieu. Ils priaient ensemble, mais néanmoins, la réponse ne se faisait pas voir. Mais bizarrement, elle a dit cette année, ou l'année passée, c'était en janvier 2024, moi, je n'étais pas là, que quand l'homme de Dieu a dit, venez, priez, juste demandez une seule chose à Dieu. Et cette femme témoignait, puisqu'elle a demandé à Dieu pour la première fois. Elle a dit, Seigneur, je te dis merci juste pour l'année que tu me donnes encore. Merci pour l'année que tu me donnes. Cette femme, à un seul instant, elle a oublié son désir d'avoir des enfants. Elle a remis tout à Dieu. Elle ne s'est même pas rappelée de ça. Mais 1 an après qu'elle voulait témoigner, elle avait un bébé de quelques mois, mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux te dire, les actions de grâce peuvent ouvrir des portes. Les actions de grâce, si Jésus le fait à chaque fois, c'est qu'il y a un secret dans les actions de grâce. N'oublie pas. Actuellement, les gens sont contre la phobie du don. Oui, on dit, on donne, toi donne, quel que soit celui qui prend, toi donne. Fais conformément à ce que la parole te dit, conformément à ce que l'Esprit te dit, toi fais. Ne regarde pas la suite. Et c'est Dieu qui voit dans le secret. Il te verra. Soutiens quelqu'un. Tu as un frère à côté de toi qui a besoin d'être soutenu. Oui, tu as un homme de Dieu qui a besoin d'être soutenu dans son ministère. Fais, sème là, et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Amen, amen, amen. Nous allons rendre grâce ce matin. Tu vas lever ta voix si ce n'est pas des cantiques. Tu vas chanter, dit Éternel. Aujourd'hui, je ne veux rien demander, je veux juste te rendre grâce. Tu n'as pas envie. Dis Éternel, je veux juste te rendre grâce aujourd'hui. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu es. Je suis reconnaissant déjà pour tout ce que tu m'as fait. Oh, ma famille et moi, mes parents, ma communauté, ma nation. Oui, dis merci. Nous sommes en paix dans cette nation. D'autres ne sont pas en paix dans leur nation. D'autres, en tant que chrétiens, sont persécutés jusqu'à l'heure actuelle dans le pays. Mais toi et moi, nous sommes libres. Nous sommes libres de nos mouvements. Nous sommes libres de rester dans le feu pour prêcher ailleurs. Les gens ne peuvent pas rester dans le feu tricolore.
pour annoncer la nouvelle. Mais toi et moi, nous avons encore cette grâce, cette chance de pouvoir le faire. Oh, dis Éternel, merci. Je te dis merci, 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 merci pour ma famille. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Commence par rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu aussi pour ce programme qu'il a inspiré. Dis Éternel, merci. Merci, Éternel. Merci. Nous te rendons grâce car c'est toi qui es Dieu, toi qui as inspiré. Éternel, oui, viens accomplir ce que tu as prévu. Quand il passe, parce qu'il a prévu quelque chose. Il a un objectif. Oh Dieu éternel, merci parce que nous savons que tu atteindras tes objectifs, que tes objectifs seront atteints. Tu toucheras le cœur. Maintenant, demande à Dieu de te donner la force de pouvoir rendre grâce continuellement. Ne quitte pas ici et après, dormir et oublier qu'il faut rendre grâce. Demande maintenant la force qu'il faut pour réellement continuer par rendre grâce à chaque fois, en temps bon ou mauvais. Tu vas rendre grâce à chaque fois. Demande la force, que Dieu te donne cette force de pouvoir rendre grâce, de pouvoir rendre grâce, de pouvoir rendre grâce. Au nom puissant de Jésus. Enfant, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Seigneur, te disons merci pour ce moment. Éternel Dieu, grand Dieu, grand roi, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Abba Père, reçois nos remerciements ce matin. Nous prions, Éternel, oh, dans un cœur, par l'unisson de notre cœur, nous levons la voix pour te dire merci. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci, Éternel, pour ce que tu feras encore. Même pour ce que nous n'avons pas encore vu, nous te disons merci. Car nous savons, Éternel, que toi, tu agiras en puissance, que toi, tu te manifesteras en puissance. Ce matin, Éternel, je vais encore prier pour ces 3 jours qui viennent. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je prie maintenant par ta puissance et je déclare, Éternel, pour ceux qui ont encore dit merci ce matin, qui attendent une chose précieuse par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Éternel, par l'appel que tu as envoyé, je prie maintenant que Éternel, surprends-les, Seigneur, surprends-les, Seigneur, celui qui est désespéré, qui est découragé, qui est abattu. Éternel, mon Dieu, mon roi, relève-le maintenant, relève-le maintenant, relève-le maintenant. Oh, celui qui est sous l'emprise du péché, qui a fait de ses efforts, qui a essayé en vain, mais n'a pas pu. Je prie maintenant, Éternel, par ta force, délivre-le maintenant, délivre-le maintenant. Avant ces 3 jours, avant la fin de ce programme, je prie, je déclare sur la vie de quelqu'un les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient fermées, parce que le Dieu de grâce est présent. La Bible déclare qu'il est compatissant et lent à la colère. Oh, le Dieu riche en bonté, puisqu'il est riche en bonté, tu verras, sa bonté descendra sur toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons laisser la parole au pasteur. Gloire à Jésus. Ce matin, élève la voix et dit, Seigneur, je te rends grâce, comme l'avons entendu ce matin, rends grâce. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie actuellement, ce qui semble patiner dans ta vie, Seigneur, je te rends grâce pour cette situation. Je sais que tu es en train d'agir, tu agiras dans ma vie. Ce qui te trouble, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu me fais traverser tout cela. L'Éternel est un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses. Je veux que tu pries et que tu dises merci au Seigneur pour ses promesses. Les promesses que tu n'as pas encore vues s'accomplir. Et en ce moment où tu pries, rappelle-toi de ces promesses. Rappelle-toi des promesses du Seigneur. Rappelle-toi de ces promesses. Oui, malgré notre infidélité, le Seigneur demeure fidèle. Il demeure fidèle à ses promesses. Et il te fera du bien. Il te restaurera. Rends grâce pour la restauration divine. La restauration totale dans tout ce que peut-être tu attends.
tu attends qu'il fasse dans ta vie, qu'il restaure pleinement tes finances, qu'il restaure pleinement ta vie conjugale, qu'il restaure pleinement ton intimité avec lui, le Dieu Tout-Puissant, qui restaure pleinement ton service et ton ministère dans la communauté de Dieu. Dis Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, je t'honore, je te glorifie également parce que pendant tout ce temps nous étions ensemble dans ces matinales de prière, tu as glorifié ton Saint-Nom. Oui, tu as glorifié ton Saint-Nom. Tu as honoré ton nom. Tu as donné gloire à ton nom. Il y a des choses que nous n'avons pas pu voir, mais tu as fait. Et c'est dans l'invisible. Tu l'as accompli dans l'invisible. Et nous le verrons s'accomplir, se manifester dans le visible. Merci pour ma famille. Merci pour cette communauté. Merci pour ta puissance déployée dans nos vies. Merci pour les enseignements puissants que nous avons entendus. Merci, ô éternel Dieu, parce que Père, tu prends, Seigneur, la guidance. Je te laisse la guidance de ma vie et tu prends tout. Tu me diriges, tu me conduis, tu me diriges vers de verts pâturages. Merci, Père, pour ce que tu as accompli en ce moment dans ma vie, en ce moment dans ma vie, en ce moment dans mon couple, en ce moment dans mon futur couple. Si tu n'es pas marié, rends grâce même pour ton futur couple. Les choses extraordinaires que le Seigneur fera, les choses extraordinaires qu'il établira en ta faveur. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui est continuellement, lui, fidèle. Il est fidèle à jamais. Et nous pouvons te bénir pour ce qu'il fait. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Merci pour la vie de tes enfants encore ce matin. Merci pour la vie de tes serviteurs ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Te rendons grâce également pour cette journée et tu seras encore tout au long de la journée. Tu seras avec nous. Tu nous conduiras vers de verts pâturages et nous t'honorons parce que, Seigneur, les 2 prochains jours que nous avons pour finir clôturer ce temps de prière, tu vas encore te glorifier. Tu vas encore faire, ô Père, des choses extraordinaires, merveilleuses. Tu fais des choses merveilleuses dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous te disons merci, merci, merci pour toutes choses. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez richement bénis. Donc, je rappelle que vendredi, nous sommes là le matin, mais également à la veillée. Donc, nous aurons notre matinale du matin et également le soir, nous serons là pour la clôture. Donc, invitez quelqu'un, priez vraiment pour ce moment de veillée que nous aurons afin que la main de l'Éternel agisse en notre faveur et que nous puissions voir, comme il a promis en cette saison, la puissance de son amour. Soyez richement bénis. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Amen, amen et amen. Au revoir à tous.